Bon, demain c'est Saucet. Que dire sur l'Open de Saucet Arm Wrestling? Déjà, c'est un record de participants. Il y a 130 personnes qui vont participer. Il y aura 30 personnes dans ma catégorie. Autant dire que je suis pas le favori. Il y a plein de gars qui sont très bons. Donc déjà, première place, c'est impensable. Et même faire un podium, mes chances sont pas beaucoup plus hautes en fait. Au niveau de comment je me sens moi, j'ai quelques gènes. Je commence à avoir un début d'épicondylite au coude gauche. J'ai une tendinite de l'infra-épineux dans l'épaule droite qui m'a empêché de faire n'importe quel mouvement de side pendant 2 mois. Donc je viens pas en mauvaise forme, mais ça pourrait être mieux. Donc mon objectif, c'est pas forcément de faire une place en tant que telle, parce que ça n'a pas beaucoup de sens dans le bras de fer sportif, mais juste de faire de mon mieux, bien me débrouiller contre les adversaires qui sont à ma portée, pas faire d'erreurs techniques débiles ou ce genre de choses. Oh, grosse merde. En plus, il me dit, ouais, prends de la hauteur, t'es grand, mais va te faire enculer. C'est bien qu'il fait moins de 70.
il sourit. Mais il est sérieux lui là? On n'est pas rentré. Bon alors, saucé. Merde, ah bah faut tirer le frein à main, connard. C'était une journée extrêmement longue. On a commencé les combats à 15h et on a terminé la compétition à minuit 30, quelque chose comme ça. 4 tables, beaucoup d'arbitres. Qu'est-ce que je peux dire par rapport à mes combats à moi? Comme je l'avais dit au début de la vidéo, je savais très bien que pour moi ça allait être compliqué. Je suis content parce que j'ai même pas eu de gêne, c'est-à-dire que tous les trucs que j'avais énumérés par rapport à l'épaule ou par rapport à mon avant-bras à gauche, j'ai pas eu de problème. Ça a joué quand même à bras droit parce que j'avais pas du tout le même entraînement qu'à gauche. Le premier match contre Enzo Cara, je l'avais déjà vu en espoir et je l'avais vu faire des super beaux matchs et je me suis dit c'est impossible que j'arrive à matcher contre ce type. En fait j'ai réussi à le bloquer à l'intérieur, c'était pas non plus, c'était vraiment loin. Et je pense qu'il n'y a en tous les cas pas de manière de revenir. Je suis content déjà d'avoir réussi à tenir. Ensuite contre Hugo Le Terrier, je me suis dit exactement la même chose. Je me suis dit mais en fait c'est pareil, je pourrais jamais le battre quoi. Donc je glisse une première fois et je sens qu'il m'attrape la main. Et je sens qu'en top roll il va m'exploser. Donc heureusement j'ai fait une faute de coude. J'ai fait un glissement en flop. Ça a bien marché. Mais j'ai eu une petite surprise de la part des arbitres. Ils m'ont donné gagnant. Pourquoi? Parce que j'ai glissé et qu'il était en position perdante. Sauf que si on commence à autoriser ça et que des mecs comme moi qui veulent glisser réussissent à battre quelqu'un juste en réussissant à glisser littéralement, c'est horrible. Même si voilà, normalement je respecte les décisions des arbitres, là je pouvais juste pas accepter ça, c'est juste pas une bonne manière de gagner un match, c'est pas du tout comme ça que je veux gagner. Peut-être des fois où je suis pas regardant sur des trucs, des mauvaises décisions qui sont en ma faveur quand même, mais là pour le coup c'était trop gros, tu peux pas laisser passer ça. Et dans le strap j'ai fait un très gros départ en intérieur et au bout de quelques secondes à réussir à le descendre jusqu'au pad. Donc j'étais très surpris, je pensais vraiment pas qu'il était à ma portée. Troisième match contre Kylian Lormeto, j'ai réussi à glisser et après dans la sangle, il m'a explosé tout simplement. Son top roll était vraiment joli. Je pense qu'il était meilleur niveau top roll que Enzo. Donc moi j'aimerais bien voir un match entre les deux, je pense que ça serait intéressant. Juste pour voir comment stylistiquement ça joue, je sais même pas s'ils se sont affrontés pendant l'Open, mais je pense que c'est un match qui aurait pu être intéressant. Bras droit, match contre Morgan. Je pensais à vouloir glisser en flop parce que je sentais qu'il avait une poigne très très forte et ça a pas très bien fonctionné. Et après j'ai essayé de glisser en top roll, pareil, j'ai pas très bien réussi. Il a fait une faute de coude au moment où j'ai voulu glisser. Deuxième match contre Guilhem Lemeunier. Guilhem est juste trop fort pour moi en fait, c'est-à-dire que j'ai réussi à glisser, mais littéralement ça servait à rien. J'ai essayé de rentrer de toutes mes forces, mais rien à faire. Voilà, Guilhem est juste trop fort pour moi en fait, tout simplement quoi. Et ensuite, truc un peu bizarre de ce logiciel de Nicolas Richard que je salue, tu peux retomber contre la même personne que tu as eu au début. Normalement ça arrive que pour les demi-finales. Ça fait que je suis retombé contre Morgan. C'était un match qui était interminable. Je trouvais qu'au niveau de comment on était positionné, la rotation des poignées était pas bonne et il fallait que j'ai un départ plus neutre. Au niveau de l'arbitrage, j'étais pas satisfait et ça a beaucoup duré et honnêtement je m'en veux un peu parce que c'était pas un match qui comptait énormément pour moi. En plus de ça, il était déjà relativement tard. On n'avait pas besoin de ça, d'un match qui dure 10 minutes. Donc là où par contre j'ai vraiment merdé, c'était sur le refreeze grip. J'avais déjà vu avant un refreeze grip dans la compétition se terminer avec un pouce qui était encore en l'air, hein, comme ça. Donc moi c'était quelque chose que je voulais absolument pas. Je voulais à tout prix éviter cette situation. Donc quand j'ai vu que mon pouce n'était pas fermé alors qu'on était tout près de démarrer, je voulais à tout prix éviter ça en fait. Sauf que j'aurais pas dû parce que visiblement sur la vidéo il allait fermer le pouce. C'est juste que j'étais hyper impatient et je voulais à tout prix éviter cette situation. Donc ça c'était clairement mon erreur. J'aurais pas dû interrompre un refreeze grip. En plus de ça c'est super risqué parce que tu risques juste une faute en fait. Non seulement c'était pas pertinent, mais en plus de ça, ça aurait pu me coûter la victoire sur des doubles fautes en fait, tout simplement. Donc, je tiens à m'excuser un peu auprès de tout le monde d'avoir fait durer pour rien, que ce soit auprès des arbitres ou même auprès du public qui attendait depuis je sais pas combien de temps. La première fois, j'ai senti que j'avais un petit truc sur l'extérieur. Je sais pas pourquoi, je me suis dit allez, je vais peut-être plutôt aller en intérieur. Et en intérieur, c'était pas terrible. Donc, au lieu de me concentrer sur là où j'avais senti une faiblesse, j'ai décidé de forcer là où je me sentais capable de bourriner en fait, aussi simple que ça. Il y a quand même un flou général au niveau des règles parce que quand dans la même compétition on vient me donner gagnant lorsque je réussis à glisser en flop et qu'on me donne une faute de coude alors que c'est l'adversaire qui l'a fait, je pense qu'au niveau des règles en fait il y a quelque chose qui est pas clair pour qu'il y ait des choses comme ça qui se passent. Je veux dire il y a quelque chose qui va pas quoi. Par rapport à l'organisation de la compétition, honnêtement ça s'est pas si mal passé pour 140 participants. C'était beaucoup trop long, c'est clair. Je veux dire on a terminé à minuit et demi. Sachant qu'il y a des gens qui venaient de très loin, je sais qu'il y avait des Bordelais qui étaient venus, il y a des gens qui venaient des Vosges, donc forcément, voilà, au bout d'un moment, minuit et demi c'est beaucoup trop tard. Je pense que pour motiver les gens à faire l'arbitrage, je pense qu'ils auraient dû mettre en valeur le fait que
tu es défrayé de l'inscription. Parce que moi j'ai su seulement après qu'on m'ait proposé d'arbitrer que j'allais être défrayé de l'inscription. Et ça honnêtement ça aurait peut-être pu me motiver à vouloir arbitrer. Donc je pense que potentiellement à l'avenir il faudrait peut-être mettre ça davantage en valeur pour peut-être motiver des gens à vouloir arbitrer tout simplement. Et en parlant d'arbitrage d'ailleurs, j'ai beaucoup arbitré pendant cette compétition. Je pense que j'ai arbitré pendant, je sais pas, au moins 4-5 heures quoi. Et le boulot d'arbitrage est intéressant. Toujours la même chose que je disais pour l'Open de Metz. C'est-à-dire que c'est 90% un travail facile et c'est du protocole en fait. Mais il suffit d'avoir des adversaires qui se bataillent pour vraiment les détails et tout de suite ça devient un enfer pas possible en fait. Donc voilà grosso modo comment s'est passé Saucey. Évidemment je tiens à remercier tous ceux qui ont rendu cette compétition possible, que ce soit les athlètes, les arbitres ou évidemment le club de Saucey. Malgré les quelques défauts qu'il y a eu, c'était vraiment un chouette événement. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à la prochaine.